Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie de mes achats que j'ai fait assez récemment, donc d'à peu près 2 mois à aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu tout ce que j'avais commandé sur internet, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Donc comme j'ai déjà dit dans la première partie, d'ailleurs je mettrai une petite fiche juste ici, que vous puissiez voir cette première partie si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc comme j'ai dit dans la première partie, je ferai 2 à 3 parties, je pense, 3 ça devrait suffire, pour pouvoir tout vous montrer. Donc je pense que là, cette fois-ci, je ferai les 2 parties, la 2 et la 3ème à la suite. Comme ça, après, j'aurai tout fini, puis je vous uploaderai évidemment les vidéos à des jours différents. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a une belle luminosité, parce qu'il est juste derrière moi, il y a une lampe. Donc je vais pouvoir tout vous montrer bien les objets avec une belle lumière tout au long de la vidéo, parce que la première partie, on va être plus grand-chose vers la fin. D'ailleurs aussi, dimanche, donc juste hier, j'ai gagné 6 abonnés. Je pense grâce à ma dernière vidéo achat de la première partie. Donc j'aimerais vous poser une question. Déjà je vous remercie de vous être abonné. Donc si c'est 6 abonnés et qui sont abonnés hier, donc le dimanche, voit cette vidéo en fait, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé sur ma chaîne, sur cette vidéo? Est-ce que c'est quelqu'un qui a parlé de ma chaîne? Est-ce que c'est dans vos recommandations? Je ne sais pas. Parce que pour moi gagner 6 abonnés par jour, pour un jour, c'est énorme. Généralement je gagne 0 ou 1 abonné, c'est tout. Mais 6 c'est vraiment énorme. Donc je vous pose cette question. Donc dites-moi dans les commentaires donc comment vous êtes arrivé sur ma chaîne, sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, parce que ça... Je me demande, est-ce que c'est quelqu'un qui a parlé de ma chaîne ou pas, ou c'est les recommandations de YouTube, j'en sais rien, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et maintenant on va commencer maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, c'est parti. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté sur internet. Donc j'ai acheté sur eBay à 12,50 € un steelbook d'un jeu exclu Xbox One et PC, qui est sorti assez récemment, il y a à peu près un an. Un jeu que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé sous le style graphique, donc peut-être que vous allez deviner ce que c'était comme jeu. Donc c'est le steelbook de Cuphead, Don't Deal with the Devil. Donc le jeu je l'ai fait, il est juste excellent, c'est un jeu qui est en démat en fait. Là dans le steelbook il n'y a pas de disque en fait, il y a juste un code. Donc là par contre il n'y a pas de code, hein. Le code a déjà été utilisé, mais moi il me fallait juste le steelbook, le jeu je l'ai déjà en fait en démat, donc moi c'était juste le steelbook qu'il me fallait. Et le steelbook je le trouve magnifique, franchement il est vraiment très très beau. Bon c'était un steelbook d'occasion, donc il y a des petites rayures, devant il n'y en a pas du tout, il y a juste une petite bosse par là mais c'est tout. Par contre derrière, bon vous verrez pas évidemment, mais il y a quand même des petites rayures, il manque un peu de peinture et tout. Après c'est pas trop grave, j'ai payé 12,50 €, c'est quand même un plutôt bon prix. Et dedans, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc il y a les stickers, voilà, très jolis stickers. Après il y a un code, bon ça c'est le code du jeu mais de toute façon il marche plus. Et là derrière, un magnifique artworks du jeu avec les 2 persos principaux et le diable. Et ça c'est dans une cinématique du jeu, on voit cette image là. Et franchement c'est très joli. Donc vous voyez il n'y a pas de CD, hein, c'est normal de toute façon. Le jeu n'existe pas avec un CD, il y a juste le steelbook avec un code en fait. Donc voilà. Donc magnifique steelbook, hein, j'aime beaucoup. Franchement, puis le jeu vraiment est très bien aussi. Donc voilà, magnifique steelbook de Cuphead. On va pas quitter Cuphead parce que j'ai acheté sur Amazon des figurines qui viennent des États-Unis. Donc c'est des figurines pop. Donc la première c'est celle du King Dice. Donc c'est le roi des dés, hein, c'est un boss qu'on voit dans le jeu, qu'on bat aussi à la fin du jeu. Hein. C'est un boss qui est assez compliqué on va dire. De toute façon le jeu Cuphead, hein, si vous connaissez pas, c'est un jeu run and gun. Il y a des boss et tout, c'est un jeu quand même assez compliqué. C'est un jeu en 2D aussi. De toute façon je pense que le jeu vous le connaissez, hein, rien que par le style graphique, ce jeu se démarque vachement par rapport aux autres jeux. Donc voilà le King Dice. J'ai acheté aussi le diable, The Devil, très joli aussi avec sa petite sa lance, et puis là il est sur des jetons de casino avec les cartes. Donc franchement il est très joli aussi. Pour pas cher aussi, je crois que chacune coûtait 8 € et quelques les deux, chacun. Donc franchement c'est un très bon prix. Bon j'ai dû attendre un peu, je crois que j'ai attendu à peu près 2 semaines et demie. Bon j'étais pas trop pressé, c'est pas trop grave, mais bon. Voilà, donc là je suis au moins très content de l'avoir. Très très joli. Et toujours pareil derrière. Celle-ci c'est pas une pop, mais c'est de la marque quand même Funko. Donc là c'est une figurine hein, du diable. Et elle est vachement grande. Par contre, je vais vous la montrer de plus près en enlevant la boîte, parce que bon, les autres on voit quand même assez bien, mais là on voit pas trop bien. Donc je vais vous la montrer en vrai. Voici la magnifique figurine du diable de Cuphead. Bon, là vous voyez dans la vidéo, elle a l'air très bien. Après, en vrai, si on regarde de plus près, on voit déjà que c'est quand même de moins bonne qualité. Déjà, on voit que y a des peintures, la peinture qui a débordé.
Bon, il est pas très bonne qualité si on regarde en dessous de la tête et tout. Bon, on voit quand même il y a pas mal de défauts. Après, elle a coûté 11 €, c'est pas trop cher, donc voilà. Pour la grandeur de cette figurine, c'est pas cher du tout. Après, de loin, on voit vraiment, on voit pas les défauts en fait, donc c'est pas trop grave. Après, l'effet de flamme est super joli. Donc regardez, voilà, c'est magnifique derrière aussi. Franchement, de loin ou dans la vidéo, vous voyez, elle est de très bonne qualité. Après, bon, si on regarde de plus près, évidemment, on voit les défauts, mais pour le prix, bon, ça va, quoi. J'ai acheté une autre figurine pop chez le même vendeur, donc j'ai bien aimé, même beaucoup aimé quand même le film qui a adapté cette figurine. Donc franchement, elle est très très classe. C'est Pennywise It avec son bateau. Donc il y a plusieurs versions avec ce personnage là, il y a quand il est agressif et tout, il y en a plusieurs en fait. Donc j'ai pris celle-là parce que plutôt classe, elle est sobre, elle est bien. Et puis comme je vais vous le montrer, j'avais aussi elle du film original. Donc là c'est du ça de 1980 et quelques, je sais plus quand il est sorti, adapté du roman de Stephen King, donc voilà. Et que j'ai depuis un petit moment quand même, et comme ça, bah au moins comme ça j'ai les deux. Après, il y en a d'autres aussi de celle-là, donc je sais pas si je les achèterai, je verrai. Mais pour l'instant, je vais rester avec celle-là qui est très jolie. Voilà, comme ça, les deux sont très bien ensemble, voilà. C'est très 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 bien. Je sais pas si vous en souvenez, mais dans la première partie, j'avais dit que j'avais fait une commande Amazon, vous avez fait une offre, 5 Blu-ray égale 30 €. Et un de ces Blu-ray, un de ces films, je l'avais pas reçu parce qu'il était en rupture de stock. Du coup, je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'est Persona 4 The Animations. Donc c'est un animé en fait sur la série de jeux Persona, que je ne connais pas vraiment, hein, j'ai joué à aucun de ces jeux-là, je sais juste que c'est un jeu de combat. Et en fait, je l'ai pris parce que sur Amazon, cette série-là animée, elle est aux alentours de 70-80 €. Ce qui est très cher quand même. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était dans l'offre 5 Blu-ray à 30 €, je me suis dit bah je vais le prendre. Ça fait même pas le prix du truc tout seul quoi. C'est la moitié du prix du truc tout seul. Donc bon, je me suis dit, ça m'intéressait pas plus que ça, mais je me suis dit si un jour je voudrais, et bah au moins maintenant je l'aurai et puis j'aurais payé pas cher quoi. Donc toujours sur internet, mais cette fois-ci sur Price Minister ou Rakuten. Donc j'ai acheté un jeu PS1 à 4 € plus 3,50 € de frais de port, un truc comme ça. C'est un jeu que j'avais déjà, sauf que j'avais plus la boîte, et la notice, je crois que je sais plus si je l'ai encore. Et le CD était défoncé, même s'il marche encore, était défoncé. Mais c'était en plus un jeu de mon enfance que je recherchais en bon état, quoi. Du coup, je l'ai trouvé en bon état, même plutôt, ouais, bon état, très bon état, quoi. Donc c'est le jeu Nuclear Strike. Donc c'est un jeu d'avion, on contrôle un avion. C'est un peu en vue de dessus, à peu près. Où bah, vous contrôlez un avion qui doit tuer des gens, un truc comme ça. Vous pouvez détruire des véhicules, des bâtiments, un truc comme ça. Je m'en souviens plus très bien du jeu. Ouais, il y a la notice qui est en plutôt bon état. Et il y a le jeu. Donc le jeu, dans mes souvenirs, c'était un plutôt très bon jeu, avec pas mal de destruction, on peut détruire quand même pas mal de choses. Et voilà, donc je recherchais parce que bah, la version que j'ai est toute défoncée et tout. Donc vu que c'est un jeu de mon enfance, bah, je voulais en bon état. Toujours sur Price Minister, j'ai acheté un vendeur qui s'appelle Gilbert Joseph, un truc comme ça, je m'en souviens plus. C'est un vendeur assez connu sur Price Ministers. Donc il avait fait une promo sur des Blu-ray, 3 € un Blu-ray. Et à partir de 15 € les frais de port étaient gratuits. Du coup j'ai acheté une dizaine, donc j'ai essayé de passer assez vite parce que bon il y en a quand même pas mal. Donc ils sont tous, c'est pas des blisters officiels, c'est du reconditionné, mais j'étais plutôt très content de voir ça. C'est assez rare de voir des films qui sont en occasion sous blister, même si c'est du reconditionné. Donc le premier film c'était Monster House. Donc c'est un film pareil de mon enfance que j'avais en DVD que je voulais en Blu-ray. Franchement c'est un très bon film, je m'en souviens, et c'est une histoire avec une maison hantée, bah une maison entre guillemets hantée, c'est passé des choses, et il y a des gamins, 3 gamins, donc 2 gars et une fille qui vont enquêter qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Je vous conseille ce film, pas vraiment pour les enfants, ce film fait quand même assez peur, donc peut-être à partir de 10 ans, peut-être je sais pas vraiment, mais c'est un film quand même, il me faisait assez peur comme film, parce que y a des scènes, vraiment pour les enfants, ça peut faire peur. Donc voilà, Monster House, un film que je vous conseille. J'ai acheté aussi Narnia, le chapitre 2, le prince Caspian, et Narnia, le chapitre 3, qui s'appelle l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc Narnia, je suis content d'avoir trouvé. J'ai pas trouvé par contre le 1 en Blu-ray, c'est un peu dommage. Et comme ça, moi j'ai le 2 et le 3 en Blu-ray. J'avais déjà le 1 et le 3 en DVD. Et Narnia, c'est des très bons films, j'ai tous vu. Peut-être une préférence pour peut-être le premier ou le deuxième. Le troisième, c'est celui que j'ai moins aimé, entre guillemets, parce que bon, il y avait plus la magie de Narnia en fait. J'avais vu que j'ai grandi et tout, il n'y avait plus vraiment cette magie là. Mais je m'en souviens à l'époque, le premier et le deuxième, j'avais beaucoup aimé.
Donc j'étais très content d'avoir trouvé ces deux là en Blu-ray. Maintenant il ne restera plus que le premier à trouver. Lui j'étais très content d'avoir trouvé aussi, c'est le premier Hunger Games. Donc j'avais déjà tous les autres en Blu-ray, donc il me restait plus que celui-là à avoir et je suis très content de l'avoir trouvé. Donc les Hunger Games, j'ai vu le 1, le 2, le 3 et juste le dernier que j'ai pas vu en fait. Donc là cette fois-ci je vais pouvoir tous les regarder à la suite avec une très belle image, donc qualité Blu-ray, donc très très jolie. Donc je suis très content parce que en plus Hunger Games c'est des films que j'aime beaucoup, hein, le premier, le deuxième, le troisième c'est des films que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Hunger Games, très content de l'avoir trouvé. Ce Blu-ray là je le passerai à mon frère vu que c'est un film de Tim Burton, donc c'est Edward aux mains d'argent. Donc il l'avait aussi déjà en DVD mais du coup bah, je lui passerai le Blu-ray. Donc Edward aux mains d'argent je n'ai pas encore vu, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, bon c'est avec Johnny Depp, hein. Il y a beaucoup de films de Tim Burton avec Johnny Depp, hein, c'est quand même incroyable. Charlie Chocolaterie, Sweeney Todd, Sleepy Hollow et encore plein d'autres films. Donc voilà, Edward aux mains d'argent. Lui c'est un film qui m'intriguait beaucoup par son scénario en fait. C'est Hansel et Gretel Witch Hunter, donc chasseurs de sorcières. Donc je pense que tout le monde connaît Hansel et Gretel. Donc en fait l'histoire c'est Hansel et Gretel qui sont devenus des chasseurs de sorcières, d'où le titre du film. Donc franchement ça m'intéressait parce que voir l'histoire pour enfants Hansel et Gretel se transformer entre guillemets en film d'horreur et tout, je trouvais ça intéressant, en plus surtout que je pense que bah, apparemment le film est plutôt bon. Donc j'ai hâte de le voir, franchement ça peut être pas mal. Donc il y a le Blu-ray et en plus le DVD version non censurée Hansel and Gretel. Donc lui aussi il a l'air vachement cool, c'est un film de Luc Besson avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Donc c'est Lucie avec son petit fourreau. Donc mes parents l'avaient vu en DVD, ils avaient beaucoup aimé. Moi je ne l'avais pas encore vu. Mais j'ai vu la bande-annonce et franchement ça a l'air vraiment un film vraiment cool. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui s'appelle Lucie qui en fait utilise 100% de ses capacités de son cerveau. Parce que normalement, bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais apparemment on utilise 10% de capacité de notre cerveau. Donc là elle utilise 100% de capacité de son cerveau. Et en fait maintenant elle a des pouvoirs, des trucs comme ça, donc ça va être vachement sympa. Lucie. Lui c'est un très très bon film, donc c'est un remake d'un film de Brian De Palma, c'est Carrie la Vengeance, avec Chloé Grace Moretz, qui a joué dans La 5ème Vague et plein d'autres films, notamment dans Kick-Ass 1 et 2, donc aussi avec Julianne Moore. Donc c'est l'histoire d'une fille donc, qui s'appelle Carrie, qui est un peu timide et tout, sa mère elle est un peu bizarre, elle est vachement chrétienne et tout, elle est un peu, ouais, elle est un peu bizarre. Et du coup à un moment dans son école, pendant le bal, bah, je pense que vous connaissez l'histoire de Carrie, il va lui arriver, les gamins ils vont lui mettre un seau de sang sur la tête, du coup après il va péter un câble, avoir des pouvoirs télékinésiques et tout, et ça va être un massacre en fait. Donc franchement j'ai déjà vu l'original et le remake, et franchement les deux films se valent, hein. Franchement c'est très très bien, hein. Les deux films sont très bons. Donc je vous conseille Carrie, voilà, que ce soit l'original ou le remake, les deux sont très très bons. Lui aussi, j'ai très content de l'avoir trouvé. C'est par le réalisateur de District 9 et Chappie. District 9 que j'ai déjà en Blu-ray, que j'ai pas encore vu. Par contre, Chappie, je l'ai déjà vu. Je l'ai en Blu-ray, j'ai déjà vu. C'est vraiment un très très bon film, Chappie. Donc, comme ça, je vais pouvoir, comme ça, j'ai tous de ce réalisateur, à part s'il en a fait d'autres depuis, hein, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai Elysium. Donc, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Apparemment, c'est qu'il y a il y a deux clans en fait. Il y a le clan des riches et des pauvres. Les riches sont expatriés sur une autre planète et les pauvres restent sur la planète Terre où il y a de la violence, c'est la désolation, etc. Et apparemment, donc ce personnage-là va essayer d'aller justement dans l'autre planète, si je m'en souviens bien. Donc voilà, c'est par le réalisateur de Chappie de District 9. District 9 apparemment c'est un très bon film, Chappie j'ai adoré. Donc voilà, je pense que Elysium j'ai adoré aussi. Lui je connaissais pas du tout ce film-là, c'est avec Cameron Diaz. Mais franchement le scénario quand j'ai lu ça a l'air vraiment pas mal. C'est The Box, 1 million de dollars, une boîte 1 million de dollars, le sort de l'humanité. Donc si je me souviens bien du scénario, en gros c'est Cameron Diaz avec son compagnon, ils vont se retrouver en fait devant chez eux une boîte avec un buzzer en fait, et s'ils appuient dessus ils vont gagner 1 million de dollars, mais une personne sur la Terre va mourir, si je me souviens bien. Du coup franchement le scénario a l'air vraiment pas mal, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont continuer à appuyer sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, je le verrai quand je regarderai The Box avec Cameron Diaz. Et le dernier Surprise Minister est le dernier achat sur internet. Donc franchement j'étais très content de le trouver. C'est une édition un peu spéciale. C'est un film aussi que j'ai bien aimé. C'est Chair de poule, donc adapté des livres de R.L. Stein. J'avais déjà le DVD. Et Chair de poule c'est quand même plutôt bon film. C'est pas du tout un film d'horreur, c'est plutôt un film pour adolescents, voilà. Un teen movie on va dire, mais franchement vraiment pas mal, en plus avec Jack Black qui joue R.L. Stein, qui est vraiment très très bon acteur. Donc là c'est une édition spéciale, donc vous voyez Blu-ray, DVD et guide de survie. Donc en fait quand on ouvre, waouh incroyable.
Donc il y a ça, donc le code hein, si vous le voulez, je sais même pas si c'est encore valide. C'est encore valide, donc ouais, je vous donne le petit code, voilà si vous le voulez. Et donc il y a le Blu-ray, mais il y a aussi, donc vous voyez, un livre qui est collé en fait au boîtier. Donc ça parle des monstres, trucs comme ça. Donc c'est pas trop mal. Il y a le DVD aussi. Le film est plutôt bien aussi. Je crois je sais plus s'ils avaient dit que je crois qu'il va en avoir un deuxième, si je m'en souviens bien, l'année prochaine. Je sais plus. Je crois que j'ai attendu des rumeurs, un truc comme ça. Donc ça va être pas mal. Donc voilà, Chair de poule. Vraiment un très bon film. Maintenant je vais passer à Nose. Alors à Nose j'y ai pas très souvent parce que bon il n'y a pas non plus énormément de choses. Mais là j'y suis allé récemment et j'ai trouvé quand même pas mal de belles choses. Des choses que je cherchais. Et à pas trop cher évidemment, et en plus en neuf, parce que bon voilà, Nose, si vous connaissez pas, c'est un magasin qui vend des trucs neufs, vraiment pas cher, c'est du déstockage, des trucs comme ça, donc il y a vraiment des choses des fois qui peuvent être intéressantes. Donc j'ai acheté quelques Blu-ray, un jeu PC et des DVD. Donc j'ai essayé de passer un peu vite fait. Donc en DVD j'ai acheté, je sais pas comment ça se dit, Appleseed Alpha, je crois, je sais pas, Appleseed Alpha, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un film qui est assez récent, je crois qu'il est de 2014, donc c'est un animé. C'est une suite d'un autre film. Et je l'ai acheté 1€. Franchement c'est un excellent prix, 1€ pour un Blu-ray neuf. Excellent prix, hein, y a pas d'autre mot à dire. Donc ça a l'air vraiment pas mal en plus comme animé. Donc voilà, Appleseed Alpha. Si j'ai dit comme ça, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Et un film aussi que je ne connaissais pas, c'est Motel pour 3€. Si je me souviens bien, c'est ces deux personnes là qui vont aller dans un hôtel. Qui vont trouver une cassette et que dans cette cassette là ils vont voir qu'il y a eu des meurtres dans leur chambre d'hôtel. Donc ils vont voir ce qui s'est en passé, ils vont essayer de mener l'enquête, voir qui a commis ces meurtres là. Donc ça s'appelle vraiment pas mal, Motel. Lui je cherchais depuis pas mal de temps, c'est le Resident Evil Damnation à 2€ avec le fourreau. J'avais déjà le Dégénération, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, le Dégénération. Il y a aussi là un troisième qui s'appelle Vendetta je crois, qui est sorti assez récemment. Donc Damnation je l'ai pas encore vu, le Dégénération je l'ai vu, c'était un plutôt bon film, même si vers le milieu il se passait pas grand chose. Donc par contre c'est pas des films avec Mila Jovovich, hein, là c'est des films en animé en fait. Donc là on va retrouver apparemment Ada Wong, Léon Kennedy, puis l'autre je sais pas qui c'est. Donc pourquoi pas. Et apparemment il va y avoir les liqueurs, le Nemesis et tout, donc ça peut être sympa comme film. Donc voilà, Resident Evil Damnations. J'ai trouvé un très beau coffret à Nose, avec 4 Blu-ray pour 5€, c'est un très bon prix. Malheureusement il y a un des films qui est là-dedans que j'ai déjà acheté sur Price Minister, que je vous ai montré dans la première partie. Bon du coup c'est pas grave, je le vendrai. Donc le coffret s'appelle Girl Power parce qu'il n'y a que des femmes en fait en héroïne. Donc il y a, donc voilà, Girl Power. Donc il y a La 5ème vague, donc bref, oui. Instinct de survie que du coup j'avais déjà acheté, mais je l'ai acheté avant d'acheter ce coffret évidemment. Et Underworld Blood Wars. Donc la 5ème vague j'avais déjà en DVD, je l'ai vu. Plutôt bon film, plutôt sympa avec Chloé Grace Moretz. Scénario assez sympa avec un petit retournement de situation vers la fin. Moi j'ai bien aimé. Donc bref, je l'ai pas vu. Underworld je ne l'ai pas vu. Et A5 Survie je l'ai pas encore vu. Mais apparemment il est très très bien, A5 Survie. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires qu'il est très bien. Donc je vous crois hein, parce que j'ai vu les critiques sur internet. Apparemment il est très bien. Donc voilà, j'étais très content de le trouver. Surtout que vous voyez il a été à 5€. Donc franchement c'est un très bon prix. Surtout qu'il est aux alentours d'à peu près 20-15€ ce coffret là. Donc voilà, avec 4 films. Hein. Je sais pas si je garderai le fluoro parce que bon, il est pas non plus très très beau. Je sais pas, je pense que je le garderai quand même, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà, Girl Power avec 4 films Blu-ray en coffret, très 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 bien. Le seul jeu PC que j'ai trouvé, je l'ai déjà sur Steam et je l'ai acheté juste pour l'avoir en boîte en fait. C'est The Vanishing of Ethan Carter. Il était marqué 2€, mais il est passé à 1€, donc c'est encore mieux en fait. Donc Vanishing of Ethan Carter, c'est un jeu que j'ai déjà sur Steam. Donc c'est un jeu que j'ai joué, c'est un jeu qui est pas trop long, c'est un petit jeu horreur enquête en fait. Bon, il y a un peu d'horreur et surtout un jeu d'enquête où vous enquêtez sur qu'est-ce qui s'est passé donc sur la disparition de Ethan Carter, l'histoire, tout ça. C'est une histoire un peu bizarre quand même, mais c'est un jeu qui est pas trop long, il joue à peu près 2-3 heures, pas plus si je m'en souviens bien. C'est plutôt sympa, un jeu aussi un très joli je trouve. Donc voilà, un petit jeu plutôt sympathique, The Vanishing of Ethan Carter. Bon, il reste plus que les DVD que j'ai acheté à Nose, j'ai passé vite fait parce que bon, c'est pas non plus très intéressant. Donc d'abord il y a Jean, donc avec son petit fourreau à 2€. Bon, voilà, j'ai passé vite fait hein, parce que je m'en souviens plus des scénarios et tout.
Après, pour 2 € aussi, La mort en ligne 2. Donc un film japonais avec apparemment un téléphone qui tue. Pourquoi pas. Après, pour 2 € aussi, Babysitter Wanted. Apparemment une babysitter qui va lui arriver des choses, donc pourquoi pas aussi. Après, pour là, par contre, pour 1 €, Spiral, le meurtre est un art. Pourquoi pas non plus. Après, pour 2 €, The Baby, Devil's Due. Devil's Due, je sais pas ce que ça veut dire. Donc un film qui est assez récent, je crois qu'il est de 2014, ouais, bon, ça a 4 ans quoi. Pour moi, 4 ans c'est assez récent, donc voilà. The Baby, voilà, The Baby. Là par contre, très très beau coffret. C'est pas un film d'horreur, c'est avec Samuel L. Jackson qui se passe dans un avion avec des serpents. Peut-être que vous connaissez. Ah, c'est tout simplement des serpents dans l'avion pour 2 € avec un très beau coffret. Coffret qui en fait ressemble à la peau de serpent en fait, tout simplement, quand on gratte dessus, même quand on voit. Vous voyez, ça ressemble à la peau de serpent, donc c'est un très beau coffret. Le film, j'ai jamais vu le film, donc apparemment c'est un très bon film avec Samuel L. Jackson, donc pourquoi pas. Des serpents dans l'avion. Et le dernier que vraiment lui, je suis vraiment très content d'avoir trouvé. J'en avais entendu parler grâce à un youtubeur qui s'appelle Anthony Pazzona, qui en avait parlé, et franchement c'est un film entre guillemets qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est ABC of Death pour, je m'en souviens plus, il n'y a plus le prix, donc je crois pour 2 €, un truc comme ça. Donc en gros, ABC of Death c'est pas comme un vrai film d'horreur entre guillemets. En gros, les créateurs de ABC of Death ont contacté 26 réalisateurs de films d'horreur. Donc là vous voyez au-dessus ce qu'ils ont fait. Donc dedans il y a plein de réalisateurs de plusieurs nationalités différentes, japonais, français, espagnol, n'importe. Dedans il y a en français il y a Xavier Jans qui avait fait Frontières et Hitman. Et puis aussi plein d'autres réalisateurs. Et donc en gros chaque réalisateur, donc il y en a 26 pour chaque lettre de l'alphabet. Donc chaque réalisateur va avoir une lettre à faire. Donc par exemple A qui va être pour agonie, B pour bébé. Hein. Évidemment j'invente, hein, je sais pas ce que c'est, hein, parce que j'ai pas encore regardé le truc là. Et donc chaque réalisateur va avoir une lettre attribuée. Il va devoir faire un mini-film qui dure je crois 5 minutes, un truc comme ça. Donc avec un budget de 5000 €, et des trucs comme ça, et qui va devoir baser sur le thème de la lettre en fait. Donc je sais pas si j'explique très bien, mais voilà, en gros c'est ça. Après ça a l'air assez intéressant. Voir 26 réalisateurs faire chacun un court métrage de 5 minutes avec le même budget, le même temps pour le faire et tout. Ça peut être sympa à voir. Donc voilà, ABC of Death. Je sais pas si j'ai bien expliqué tout ça, mais bon, vous pouvez vous renseigner sur internet. Je ne sais plus parler, voilà. Donc ABC of Death, très content d'avoir trouvé. J'ai été à une brocante en fait en août, je crois, début août, et j'ai acheté 2 choses à un même vendeur. Donc déjà j'étais très content d'avoir trouvé celui-là, parce que je le voyais jamais en fait. C'est un Blu-ray donc de Chucky en fait, le retour de Chucky, ou qui s'appelle en anglais Cult of Chucky. Une petite piqûre de rappel. Donc Chucky, j'ai déjà le 1, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky en DVD, et du coup maintenant j'ai celui-là en Blu-ray, donc c'est le retour de Chucky. Il y a quand même pas mal de Chucky, hein, en Chucky, je dis beaucoup de fois Chucky. Donc en Chucky j'ai juste vu le 1 et le fiancé de Chucky, voilà. Et donc ouais, je l'ai acheté pour 5 €, ce qui est plutôt un bon prix. Mais en fait c'était pas un particulier, en fait c'était plutôt un magasin de jeux vidéo qui vendait des trucs en brocante en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des prix, on va dire, pas non plus bas, en gros. Donc voilà, je l'ai pas encore vu, mais pourquoi pas, hein, comme ça moi je l'ai maintenant en Blu-ray. Donc très content d'avoir trouvé celui-là, le Chucky. Et au même vendeur, j'ai acheté un jeu PS2 que je crois que c'est peut-être l'un des jeux PS2 que je cherchais le plus en fait. C'est Van Helsing. Bon là par contre je l'ai pas acheté 5 €, j'ai acheté 4 €, j'ai un peu négocié, voilà. Hein, des fois je suis un petit peu fifou, hein, je négocie des prix, hein, donc il a accepté. Donc j'étais très content parce que c'est un... Comme vous voyez il est complet en plus. Donc c'est un jeu que j'ai cherché beaucoup parce que tiré évidemment du film Van Helsing, et un film que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là je l'ai fini, j'y ai joué, je l'ai fini. Il est pas très long, peut-être 4-5 heures, un truc comme ça. Donc vous contrôlez Van Helsing qui est joué par Hugh Jackman. Et bah ça prend à peu près la même histoire que le film, hein, en gros. Vous combattez des monstres, vous combattez au début Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y aura le loup-garou, il y aura le Dracula et tout. C'est pas un film exceptionnel, le film est très bien, hein, mais le jeu n'est pas exceptionnel, c'est ce que je voulais dire. Le jeu c'est pas ouf, hein. Ça fait un peu penser à Devil May Cry. Voilà, c'est sympa mais c'est sans plus, hein. Les ennemis c'est pas
sont pas ouf, c'est pas un jeu non plus très compliqué, voilà. Van Helsing, au moins je suis content parce que je le cherchais, donc maintenant je l'ai. Après c'est pas un jeu exceptionnel, loin de là. Bon, ça va être bientôt fini pour cette deuxième partie, je vais juste finir avec Playmo Games, et la troisième ça sera pour Happy Cash et Easy Cash. Donc Playmo Games, donc c'était encore pendant les petites soldes, ils faisaient des petites promotions, trucs comme ça. Donc j'ai acheté quelques jeux et quelques DVD. Donc j'ai acheté un jeu DS que j'ai fini. Il y avait moins 40% dessus je crois. Donc c'est Ninja Gaiden Sword, Dragon Sword, voilà. Donc il était à 5 €, un truc comme ça du coup. J'ai joué, je l'ai fini. Plutôt pas mal comme jeu. Dragon Quest, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden j'en ai joué à aucun je crois. Ouais, j'ai le 2 sur Xbox mais j'en ai joué à aucun sinon. Donc sur DS c'est plutôt pas mal. Pour un jeu DS c'est plutôt bien. Plutôt joli. Les techniques avec le stylet en fait, faut pratiquement jouer qu'avec le stylet en fait. Donc c'est plutôt sympa. Faut donner des coups d'épée avec le stylet, du coup c'est plutôt bien. Voilà, pour un jeu DS c'est plutôt cool. J'ai acheté aussi 3 jeux Wii à pareil moins 50%. Donc le premier c'est Mario Strikers Charged Football, hein, un titre très très long. Voilà, Mario qui fait du foot, hein, classique. Hein. Mario il fait du foot, du golf, du tennis, il peut tout faire. Hein. Après le deuxième à 2,50 € celui-là, de Blob, voilà, de Blob. J'avais entendu parler vite fait, apparemment c'est un jeu assez original. Où vous coloriez le monde, un truc comme ça, je m'en souviens plus trop. Donc voilà, de Blob, titre assez bizarre. Et le troisième, plutôt content, c'est Harvest Moon Magical Melody. Donc un jeu où vous êtes un fermier, vous avez une ferme et tout, vous faites des choses. Ça fait un peu penser à Stardew Valley en fait. Donc voilà, Harvest Moon, ça peut être sympa, ça peut être cool. J'ai pris aussi 3 films pour 1 € chacun. Donc le premier c'est le Crocodile du Botswana. Donc en fait l'histoire c'est un footballeur français qui est allé dans son pays d'origine avec son manager. Et d'ailleurs le président de ce pays-là il veut que le joueur joue dans son équipe, dans l'équipe du pays d'origine, qui s'appelle les Crocodiles du Botswana. Alors évidemment le manager il veut pas, il veut qu'il joue en France et du coup il va se passer des choses. C'est un film qui est très drôle avec les deux acteurs, sous le président qui est vraiment très drôle. Il y a des gags vraiment sympas, donc voilà, je vous le conseille, le Crocodile du Botswana. Celui-là aussi je l'ai vu. Donc c'est un animé qui dure juste 1 heure, hein, c'est pas beaucoup. C'est Golgo 13 Queen Bee. Donc c'est un spin-off hein, de la série Golgo 13. Golgo 13 c'est un tueur à gages et il va devoir en fait tuer Queen Bee qui est une sorte de militante contre le pouvoir et tout, un petit peu violente hein, parce qu'elle tue quand même des gens. Et du coup il va devoir la tuer, il va se passer des choses etc. Donc je vous en dis pas plus. Golgo 13, j'ai bien aimé ce petit film là. Et la musique de fin est très cool aussi. Et on va terminer cette deuxième partie avec Prometheus. Donc fait par Ridley Scott qui a créé en fait, qui a fait le premier Alien. Donc il y a eu des avis plutôt mitigés, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je verrais bien, pour 1 € je me suis pas privé. En plus il y a un fourreau donc ça fait toujours plaisir. Donc ça va être la fin de cette deuxième partie. Je vous invite à regarder la première si vous ne l'avez pas encore vue. Et on se retrouvera une prochaine pour la troisième partie avec les achats Happy Cash et Easy Cash. Salut!